Bonjour à tous, dans cette vidéo j'ai le grand plaisir de te présenter la Moto Guzzi V85 TT. Pour son moteur, elle a un bicylindre transversal avec un angle de 90 degrés de 853 cm3 qui fait 80 chevaux et développe un couple de 8 mètres-kg à 5000 tours minute. Tout ça monté sur une boîte 6 et une transmission finale à cardan. On dit à cardan, mais en fait on devrait dire transmission par arbre, mais cardan c'est plus connu. Pour son train avant, elle a une fourche inversée réglable en précharge et détente d'un diamètre de 41 mm et d'un débattement de 170 mm. Et pour le frein, elle a deux disques flottants de 320 mm, freinés par deux étriers 4 pistons Brembo à fixation radiale. Pour son train arrière, elle a un mono-amortisseur décentré, réglable lui aussi en précharge et détente d'un débattement de 170 mm. Et pour le frein, elle a un disque de 260 mm, freiné par un étrier flottant de pistons sans marque. Ce trail rétro pèse tout plein fait 229 kg, possède un réservoir de 21 litres, une hauteur de selle de 830 mm, et pour les roues, on est en 17 pouces à l'arrière, 19 pouces à l'avant, monté avec des chambres à air, et pour les pneus, c'est des Michelin Anakin Adventure. Je ne connaissais pas ces modèles, mais franchement, pendant le test, ils m'ont mis en confiance. Il y a deux choses que j'aurais préféré sur cette moto, c'est le réservoir en métal et la bulle un petit peu plus haute. Bon, pour la bulle, on peut faire quelque chose, on peut commander une bulle plus haute. Par contre, le réservoir, on n'y peut rien, il est en plastique et il le restera. Alors mes premières impressions, là les repose-pieds ils arrivent pile poil naturellement devant les jambes, donc il faut que je les passe soit devant soit derrière. La selle est assez haute, on a une hauteur de selle de 830 mm. Si je veux poser les pieds au sol, c'est un peu compliqué, il faut que je slalome avec les repose-pieds, mais je peux avoir un pied à plat d'un des deux côtés. Pour la position générale, là j'ai une selle assez large entre les jambes, j'ai une bonne position par contre, j'ai le buste droit et j'ai déjà les mains sur les commandes. J'ai un guidon bien large aussi, donc pour la largeur totale, ah oui, on est à 88 cm, et pour les rétros par exemple, on est à 103. Voilà, pour la selle en elle-même, on a une vingtaine de centimètres de largeur. Donc une position assez reposée, tranquille. Même je m'avachis tout à l'heure pour venir à ce lieu de présentation. J'étais recroquevillé, avachi sur la moto, tranquille. Pour les commandes à droite, nous avons un levier de frein réglable sur 4 positions, la gestion des phares, warning, le défilement des informations, le coupe-circuit et le démarreur, qui gère aussi le mode de conduite. Et à gauche, nous avons un levier d'embrayage lui aussi réglable sur 4 positions, les appels de phare, le régulateur de vitesse, les clignots, le klaxon, et le bouton de droite, c'est l'IA, c'est pour le connecter à une option en fait, c'est optionnel. Ah, les contacts. Là, il y a des couleurs de partout. L'allumage est sympa. Voilà, pour l'écran, c'est très simple. Je vous fais défiler comme ça des images et je vous mets en voix off juste les caractéristiques. Il y a la jauge à essence, le contour, la vitesse instantanée, le rapport engagé. En haut, il y a l'heure. Juste en dessous, le kilométrage total. À gauche, l'autonomie restante. Et ensuite, les menus où il y a trip A, trip B. Et après, toutes les informations de consommation, de kilométrage total, les totalisateurs, tout ça. En dessous de la vitesse instantanée, il y a 3 modes de conduite. Strada, donc c'est full. Off-road, qui enlève juste l'ABS à l'arrière et le traction control, mais il reste en full. Et ensuite, il y a le mode Pioggia, qui est le mode pluie. Et là, ça calme un peu la cartographie. Enfin, ça calme surtout l'accélérateur. Sans oublier que côté gauche du compteur, il y a la prise USB. Bon, il est maintenant temps de la démarrer.
Allez, c'est parti, première. Oh ben, j'ai même pas senti de claque. L'embrayage, c'est de la crème. Ouais, ça a l'air de partir sympathiquement. Ça a l'air assez agressif, hein. Au premier abord comme ça part pas mal en tout cas, hein. Les deux premiers rapports, c'est sympathique. Là, je suis à quoi? Je suis à 3000 tours minute à 50 km/h. Là, je mets poignet dans l'angle. Ah, ça a l'air sympathique, ouais. Allez, je vais vous faire un petit départ 0-100 km/h à bloc. Il n'y a personne derrière. 3, 2, 1. Alors, pour les régimes moteurs, à 110, 106e, je suis à 4000 tours minute. Et à 130, je suis à 5000 tours minute. Au niveau protection, la bulle, elle fait moyennement son travail. C'est pas la meilleure bulle que j'ai eue. Elle fait son boulot, mais pas trop, quoi. Voilà. Mais la position est bien. Mes mains, je les sens bien protégées avec les protections les embouts de guidon, là. Les pare-mains. Ça, c'est sympa. Ah, décidément, je m'y ferai jamais de ces accélérateurs électroniques, là. Ouais. Je suis pas un grand fan. Il n'y a pas beaucoup de courses, tu sais. Ce qui fait que, je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas autant de progressivité qu'à l'époque. Là, en reprise, ouais, c'est un peu moyen, je trouve. Parce que la course est petite. Donc ça met toute la gomme sur un court laps de temps. Mais je sais pas. Enfin, j'en sais pas plus. Je suis pas un grand fan en tout cas de ces accélérateurs. En tout cas, je suis bien installé, hein, sur cette moto là. La selle est mi-ferme, mi-confortable. C'est de la rigidité confortable. Non, ça veut absolument rien dire ce que je viens de dire, mais je veux dire, elle semble ferme, mais en fait, ça va. Elle est accueillante. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est évasée et elle est grande. Et je me sens vraiment bien installé contre ce dosseret là derrière. J'aime bien cette selle, ouais. Alors, je suis en 4 à 2000 tours minute. Est-ce que ça repart 1500 tours minute? Oui, ça repart. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément besoin de jouer de la boîte. Ah, la boîte. Oh, c'est de la crème. Je la sens précise. Et elle est assez douce. Et les rapports s'enclenchent bien. Ils s'engagent super bien. Je vais essayer en 5. Je suis en... Oh là là. Oh, il repart, hein. En 5 à 1500 tours minute. Tu vois, je suis à 38, hein. Ah ouais, sympathique. Il n'y a pas besoin de jouer de la boîte. C'est un moteur coupleux. C'est intéressant. Il développe 8 mètres kg à 5000 tours minute. Et là, tu vois, j'étais à 1500 tours minute. Ça repart correctement, sans trop vibrer. Ce qu'il y a de génial, que j'ai pas parlé, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le couple de renversement. Par rapport au moteur, en fait, vous allez avoir des réactions propres à chaque moteur. Et tout ce qui va être moteur avec les pistons qui vont s'orienter vers l'extérieur, donc un bicylindre transversal comme les BMW, comme les Moto Guzzi, tout ce qui va être piston orienté vers l'extérieur, il va y avoir un couple de renversement, ce qu'on appelle ça. Quand j'ai commencé ma chaîne, je ne connaissais pas ce terme. Et j'avais d'ailleurs jamais essayé un moteur flat ou un bi comme ça transversal. Et en fait, le temps que les masses s'équilibrent, eh bien, il y a ce qu'on appelle un couple de renversement. Ça veut dire que ton véhicule va partir comme ça brutalement d'un côté. Alors là, c'est imagé, mais à chaque coup de gaz, ton véhicule va partir comme ça d'un côté. Et plus ton moteur sera gros, plus le couple de renversement sera présent. Ça donne un moteur vivant, tu vois, je le sens vibrer.
C'est vraiment sympathique. Alors il faut pas croire que ça te fausse ta direction, hein. Ça te modifie pas ta conduite en fait. En 6 à moins de 2000 tours, bah, ça passe. Ah ouais, ça va être une moto très très sympa pour voyager, pour cruiser. Bon, si je la chatouille, ça donne quoi? Alors ce que je trouve spécial, c'est cette géométrie. Je sens déjà, quand je roule, déjà ne serait-ce que sur le plat où j'incline très souvent la moto, déjà je trouve que la roue avant est loin. Tu vois, dans certains essais, je dis que j'ai la roue parfois que je sens proche, comme récemment la Speed Twin, et je la sens vraiment très compacte, tu vois. Et au moindre mouvement de guidon, la moto va réagir. Là, la moto ne réagit pas, hein, regarde. Là, elle se conduit déjà pas à deux doigts. Tu vois, je trouve que le guidon est assez dur. Salut. Et vraiment, il faut la poser. C'est une moto qu'il faut poser. Tu vois, tu arrives, tu mets un coup de contre-braquage, tu poses ta moto et tu réaccélères. Parce que franchement, elle se conduit pas si facilement que ça. La roue, comme je disais, je la sens loin, ce qui fait que j'ai l'impression que l'avant va se dérober, tu sais, comme si la roue était très loin et que l'avant se pose avant l'arrière, et comme si l'arrière et l'avant n'étaient pas ensemble dans l'histoire. C'est très dur à décrire, mais voilà, j'ai l'impression que l'arrière lui suit son cap et que l'avant, elle, élargit. Ah, ces accélérateurs électroniques, je m'y ferai jamais, hein. Je m'y ferai jamais. Avec cette toute petite course là, je m'y ferai jamais. Donc voilà, comment te dire? En fait, j'ai l'impression même que la moto va tomber. Ce n'est qu'une, c'est imagé, hein, ce n'est qu'une impression, mais elle me donne cette impression de se dérober. Ouais. Et une fois qu'elle est posée dans son virage, j'ai moins cette impression là. Mais c'est vraiment quand elle s'engage que j'ai cette impression d'avoir cet avant qui va partir, quoi. Pour la partie freinage, eh bien, on est sur du Brembo 4 pistons à fixation radiale avec des disques de 320 mm. Même pas besoin de te dire que ça freine bien. Ça freine même très très bien. Je vais laisser passer les voitures. Hop là, je laisse passer les voitures et je te montre ça. Et il n'y a plus de bagnole. Attention, je plante les freins. Hop. Ouf. Alors l'ABS n'est pas trop intrusif. Ah ouais, ça freine bien. La moto plante pas mal. Il y a un gros transfert de masse qui se fait, mais vraiment c'est quand je fais un gros freinage, hein. Voilà. Là, je vais refaire. Hop. Voilà, même l'arrière il va se dandiner, mais l'avant va rester précis et bien collé à la route. Et comme je dis, l'ABS intervient, là il a intervenu sur une bande blanche, mais sinon il est assez discret. C'est pas le genre d'ABS qui va intervenir tout de suite. Non, c'était pas mal. Le pneu avant doit avoir un bon grip plus un bon freinage, ce qui fait que il doit y avoir vraiment une bonne accroche. Mais ça freine vraiment très bien. Il y a un gros transfert de masse certes, mais ça freine vraiment bien. Pour les petites mains, il y a les leviers réglables sur 4 positions, aussi bien à gauche qu'à droite. Mais moi perso, j'ai réglé et je règle toujours mes commandes sur la position minimum. Et bien même sur la position minimum, je trouve qu'il ne faut pas avoir des trop petites mains. Alors je me sens assez haut perché, bien sûr. Là tu vois la 206, mon regard passe facilement au-dessus du toit, sans problème. On n'est pas sur un vélo là, hein. En fait, une fois qu'elle se met sur l'angle, elle veut y rester. Tu vois, c'est pas le genre de moto qui se relève toute seule. Il faut l'aider à se relever. Elle passe pas d'un angle à un autre facilement, hein. Ça s'adresse vraiment
à des conducteurs connaisseurs, tu vois, des mecs qui connaissent déjà cette conduite un petit peu de véhicule long. Bon, attention, hein, les novices, c'est pas non plus handicapant, mais c'est vraiment une moto qu'il faut vraiment bien poser. Et en gros, faut pas faire le con avec, quoi, pour être impoli. Mes jambes, je les sens bien, pas trop angulées. Je les sens assez détendues, pas trop fléchies, quoi. Là, je me sens vraiment bien dessus. Je me sens bien. Pour voyager, ça me dérangerait pas de faire des kilomètres et des kilomètres. Le week-end dernier, j'ai fait l'essai de la CB500X sur 300 km avec la concession Honda. Bon, ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et déjà, j'étais pas mal. J'étais pas trop fatigué au retour de la sortie. Mais alors avec celle-ci, qui est plus coupleuse, un moteur plus gros, tout ça, plus confortable, et ben là, ça doit être de la crème, hein. Les suspensions sont confortables. Elles sont réglables. Mais là, je les sens confortables. Moi, je touche pas à des réglages de suspension, hein, jamais. Mais je les sens vraiment très confortables. C'est homogène, en fait. Ça va bien avec le moteur. Et voilà, tout va bien ensemble, j'ai l'impression. Le freinage est bon, progressif. L'accélération, voilà, c'est progressif aussi. Ça va être légèrement impulsif sur les 2 premiers rapports. Là, je vais la chatouiller un petit peu sur une route un peu sinueuse, voir ce que ça donne. Et vous avez remarqué, j'ai mis la caméra ici, là, sur le compteur, parce que sur la bulle, je l'ai perdue, en fait. Elle s'est décrochée sur l'autoroute. Heureusement, j'ai réussi à la rattraper au vol. Ouf. Sinon, adieu la GoPro. Alors là, je me suis mis en mode pluie. Qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, c'est beaucoup plus gentil, ouais. Là, j'ai l'impression d'avoir la puissance divisée par 2. Je me suis remis sur Strada. Alors, qu'est-ce que ça donne sur petite route sinueuse? Ah, ça va, ça s'emmène vite, hein. Je m'attendais qu'avec cette sensation de roue avant un peu loin, j'allais pas l'amener si facilement. Ah, je suis agréablement surpris. Le frein arrière freine bien, c'est un étrier sans marque, mais il fait son taf. L'ABS n'intervient pas si facilement que ça, malgré que ce soit un trail et qu'il y a pas mal de transfert de masse. Comme je dis, il faut l'amener, hein. Il faut l'amener, hein. Il faut vraiment la pousser, faut pas hésiter. Si tu veux qu'elle passe d'un angle à un autre, il faut vraiment l'accompagner. Faut pas hésiter. Mais le guidon est assez large. Donc c'est moyennement physique en fait. Ah, et le coup de ce cardan là, enfin de cet arbre de transmission, c'est pas mal. Il n'y a pas ce retour de chaîne, tu sais, que tu as quand elle se détend un petit peu. Cet à-coup que tu as à la reprise aussi. Ben là tu l'as pas. Le rupteur n'est pas si proche que ça, tu vois. Il n'est pas accessible comme certains moteurs assez bas. Parce que je m'attendais vraiment à ce qu'elle rupte facilement. Eh ben non. Et je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit un peu plus dure à emmener surtout. Là ça va. Par contre cet accélérateur électronique c'est vraiment horrible. Les pneumatiques sont très très bons, hein. Je les sens bien collés à la route. Il n'y a pas de souci. Je sens que je peux prendre pas mal d'angles. On n'est pas sur un jouet, mais je m'éclate quand même, hein. Et je m'y attendais pas à m'amuser autant. Ah, elle est sympa, ouais. Il y a de quoi en fait faire un peu ce que tu veux, quoi. Mais bon, c'est
C'est des trails quand même pour cruiser ça. Hein. C'est pas des trails pour rouler comme un débile comme je suis en train de faire. Mais je m'attendais à ce qu'elle soit moins précise. Le train avant est super précis. La suspension arrière se dandine pas à la réaccélération. Non, franchement, elle est homogène. Elle est hyper homogène. Elle mériterait même un peu plus de puissance. Sans problème. Sans problème. Elle accepte 15 chevaux sans problème. Une fois que la prise en main des premières sensations de cette roue avant là est faite, franchement, quand tu l'emmènes, tu le sens beaucoup moins ça. Là, je le sens beaucoup moins. Je sens moins cet effet de lourdeur de l'avant. Parce que je la pose bien. Ah non, je suis agréablement surpris. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit si facile. Par contre, faut pas hésiter à garder des régimes si tu veux un rythme un peu soutenu, parce que sinon elle part pas tant que ça quoi. Tu vois, la reprise sinon est un petit peu lente. Voilà, tu vois, là je suis en 5 ou 6 et là tout de suite j'ai plus rien. Donc si tu veux un rythme un peu soutenu, faut pas hésiter à rester dans les régimes, tu vois. 4, 5000. 5000 c'est bien. Elle délivre 8000 tours à 5000, 8000 mètres, 8 mètres kilos. 8000 mètres kilos, bien sûr, t'es stratosphérisé. Mais tu vois, 8 mètres kilos à 5000 tours minutes, c'est assez sympathique. Surtout qu'en cylindré, bon, c'est un 8,5. Ouais, il y a du couple, il y a du bon couple. Oh, elle se pose bien. Une fois qu'elle est posée, je te dis, elle tourne, elle est sur sa trace et elle veut rien savoir d'autre, quoi. Elle demande que ça, qu'à être posée. Comme je te dis, c'est pas un jouet, on n'est pas sur un supermote ou un trail maquillé en supermote, non, non. Un supermote maquillé en trail, je veux dire. Franchement, pour aller jusqu'au lieu de présentation, j'étais mitigé. Je me suis dit, oh là là, elle va peut-être pas être si maniable que ça. Elle va être peut-être dure à emmener dans les virages. Et en fait, c'est qu'un a priori. Certes, ça s'adresse pas à tout le monde, tu vois, quelqu'un qui veut un vélo et conduire du bout des doigts, ben ça va pas être sa cam ça. Tu vois, quelqu'un qui veut une partie cycle très légère, non. Là on a une partie cycle assez vissée au sol et il faut vraiment la poser, comme je dis hein, depuis tout à l'heure, je me répète, ça fait 50 fois que je dis ça. Mais voilà, ça s'adresse pour des gens qui veulent une moto sérieuse, oui, ça c'est sûr. Après c'est pas parce que ça se conduit à deux doigts que c'est pas sérieux. Mais pour quelqu'un voilà, qui veut la placer, la poser, avoir un moteur avec un couple très sympa. Si tu es trop bas en régime, bah, elle va repartir lentement. Selon ce que tu veux faire, ça manquera beaucoup de puissance, hein, enfin de reprise. C'est sûr que pour celui qui veut des grosses perfs, de toute façon, il choisit un autre moteur, enfin une autre moto. Ah, cette boîte, elle est à la fois souple et les rapports s'engagent bien. Oh là, j'ai passé le Dodan super facilement, mais c'est de la crème. Hein. Franchement, les suspensions fonctionnent super bien. Ah ouais, là je sens que, oh, tu vois, le virage là, je suis en haut là, donc je suis debout. Et là, faut vraiment amener la moto. Hein. Là, je le sens encore plus là, le coup de la roue avant. Et de ce centre de gravité un petit peu haut, tu vois, cet effet cet effet inverse de penser que c'est un jouet, tu vois, enfin, cette masse, je sens que j'ai une grosse masse, quoi. Et par contre, dès que je m'assois, je la sens un petit peu moins. Mais c'est toujours omniprésent, quoi. Comme je dis, c'est pas un roster joueur, c'est pas un trail compact, c'est pas un supermote. C'est un trail sérieux, avec des masses pas forcément bien réparties. En tout cas, en tenue de route, outre le fait que cette roue avant, comme je te disais, elle était un peu dissociée, elle tient bien le pavé. Elle tient bien le pavé. Elle tient bien. Mais il y a de l'inertie, tu vois. Mais elle tient bien. Mais il y a de l'inertie. Mais elle tient bien.
Et tout ce train avant en fait est rivé au sol. Il faut pas hésiter à contrebraquer, à la pousser et à dire non, c'est là que je veux aller. Tu vois, c'est pas elle qui te guide, c'est toi. C'est toi. Changeons de sujet, c'est rétro. Alors ils sont loin, je les trouve super écartés, hein. Ça c'est sûr. Mais par contre, comme ils sont très écartés, tu as une rétrovision incroyable. Tu peux même voir mes mères derrière. Ah ouais, tellement ils sont loin, tu les replies vers toi et en fait, tu vois le top case et tu vois tout le champ derrière. Voilà. C'était le petit détail. Oui. Vous avez été nombreux à me demander cette moto, enfin cet essai de cette moto. Je précise, encore une fois, que je ne regarde pas les essais des confrères avant d'essayer une moto. Je fuis même les essais des confrères pour pas être orienté, tu vois. Ou voilà, pour pas être orienté ou pour pas être faussé au niveau des ressentis ou de mes craintes ou quoi, n'importe. Et je n'ai pas regardé l'essai de celle-ci et je vais me ruer en rentrant sur les essais de cette moto pour voir ce qu'ils en disent. Parce qu'il y a des choses à dire sur cette moto quand même. Tu vois, le fait de cette roue avant là qui semble tourner, qui semble pencher avant la roue arrière, ça donne un effet de masse mal réparti entre guillemets. C'est un truc, c'est spécial à piloter, tu vois. Et ben, j'ai hâte de voir ce que va penser, ce que pensent déjà les confrères. C'est pas des masses mal réparties, mais au ressenti, ça donne cet effet de masse répartie, tu vois. Mais après, la position est bonne. Une fois que tu t'y fais, en fait, à ce genre de masse un peu bizarre, une fois que tu t'y fais, elle peut être attachante. Moi, perso, j'aime bien. Alors, j'aime bien la position, surtout. Je fais 1m72. Donc, effectivement, quasiment toutes les motos sont bien pour moi. Ce qu'il y a de bien, c'est que je peux vraiment détendre les jambes et je les touche même pas au sol, tu vois. De chaque côté, je les détends. Je les laisse tels des dreadlocks pendre. Oh là là, j'étais à entre 1000 et 1500 tours minute. Et la moto a repris. Le moteur absorbe bien, tu sais, il est bien fixé dans le cadre. Il absorbe très très bien les vibrations. Toi, le pilote ne sent rien. Ah ouais, le moteur prend dans la gueule et le pilote, il est tranquille, il s'occupe du paysage. C'est ça qui est bien. Ah ouais, une fois qu'elle est posée, elle est même imperturbable, quoi. Elle est posée, elle ne veut plus rien savoir. C'est, ah non, tu m'as posé, tu me relèves plus, quoi. Attention. Ah ouais, elle garde sa trace, c'est incroyable. J'adore. C'est spécial, hein, mais j'adore. On n'est pas sur des motos qui cherchent sa trace, tu vois, qui se placent comme un vélo, quoi. Non. Tu es large, tu la poses, et avec les gaz, tu ressors. Je pense qu'il faut avoir de belles trajectoires pour profiter de cette moto. Je me répète, hein, mais les suspensions sont géniales. Vraiment géniales. Tu vois, là, la reprise était moyenne. Je pensais qu'elle allait mieux repartir. Et elle a mis un peu plus de temps. Là, c'était un peu moyen. Je dis pas qu'il faut tricoter de la boîte. Mais comme je dis, si tu veux un certain rythme, il faudra rester un peu dans une certaine plage moteur, au moins 4000 tours minute. Mais si t'es pas pressé, comme moi là, tu vois, il fait magnifique. La concession me la laisse jusqu'à 14h. Ils me l'ont prêté de 10h à 14h. C'est pas sympa ça. Mais ça c'est vraiment cool. Merci à Squadra Moto. Non, franchement. 4 heures pour profiter de faire l'essai de cette déjà moto super sympa esthétiquement. Et puis attachante, j'aime bien cette moto. Surtout que
entre ce que je pensais à 10h du matin et maintenant, il y a un fossé quoi. Il y a un fossé. Attention, on va monter. Wouhou. Ah non, mais c'est hyper confortable. Ouais, bon, alors, je suis redescendu, j'ai même pas senti quoi. Bon, pour résumer, tu as une moto avec un couple sympathique. C'est pas le plus gros couple, hein, ok, mais c'est un 8,5, donc il faut pas lui demander un couple de 1200. Voilà. Donc le couple sympathique, le moteur vibre, mais il y a de l'onctuosité. Je sens pas de micro-vibrations un peu parasites, bizarroïdes, comme la Multistrada 1260 que j'ai essayé, où il y avait un petit peu des vibrations parasites dans les pieds, c'était assez spécial, et dans la selle. Là non, là c'est filtré, c'est bien. On a une moto agréable. Il y a un couple de renversement qui ajoute à la vie de cette moto. Le freinage progressif, bon et performant, ça mord bien. Les suspensions onctueuses, assez rigides dans la conduite, ça ne saucissonne pas. C'est une moto très stable. Les pneumatiques aident aussi à la stabilité. Elle tient bien la route, tout ça. Pour ce qui est de la protection, au niveau des jambes, je sentais que j'étais pas mal protégé. Et par contre, la bulle, c'est un petit peu moyen. J'ai pas mal de vent dans le casque. Et par contre, les pare-mains, ils servent pas à rien, comme une Yamaha MT-09 Tracer par exemple, où ils servent, d'ailleurs on ne sait pas à quoi ils servent, hein, que esthétiquement. Et là, non, ça fait bien son boulot, c'est pas mal. Le compteur, il y a une prise en main à avoir. Compteur et régulateur de vitesse, c'est une prise en main, hein, c'est assez spécial. Il faut rester appuyé sur le régulateur pour l'enclencher, puis ensuite, pour le verrouiller, il faut appuyer une fois ou deux. Enfin, je sais plus trop, mais on s'en fout un peu en fait. Je veux dire, ça, tu t'y fais, tu t'y accommodes. Les modes de conduite pour les choisir, c'est le bouton de démarrage, enfin le démarreur. Tu vois, c'est spécial. Là, les clignotants, regarde, le bouton il est asymétrique, tu vois, ça veut dire qu'il n'est pas asymétrique, il n'a pas la même forme. Il est assez spécial, c'est une prise en main aussi. Bon, les Komodo, voilà, faut s'y faire. Mais une fois qu'il y a toute cette prise en main qui a été faite, eh ben, c'est une moto plaisir, je dirais. Je vous mettrai la consommation dans la description, quoi. Voilà, je vais vous faire une petite accel là. Youhou. Voilà, c'est sympa, hein. Et puis, elle me donne pas l'impression de rouler trop vite non plus. Ce qui fait que tu perds pas ton permis facilement, quoi. Si, tu peux rouler vite si tu veux. Mais t'as pas besoin de rouler vite pour prendre du plaisir. Voilà, tu vois, là, pour être protégé, il faut que je me retrouve à cette taille-là, quoi. Donc bon, dès que je me redresse, et encore, je suis recroquevillé, je fais 1m72, hein. Je suis pas grand comme gars, quoi. Et ben là, j'ai les turbulences dans le casque. Enfin, j'ai le son du vent. Pas trop, je suis pas poussé comme ça. Je sens pas le vent, la pression du vent sur ma tête, mais j'entends les perturbations. C'est un peu dommage pour un trail où tu as envie d'être protégé, quoi. Bon ben écoute, j'ai fait le tour de cette moto, j'espère avoir été le plus précis possible. Si tu as des questions, n'hésite pas à utiliser l'espace commentaire. Bon, je vais dire pour ceux qui ont cette moto, comme elle vient de sortir, vous n'avez pas encore le recul non plus nécessaire. Mais n'hésitez pas à donner vos ressentis, ceux qui l'ont essayé, ceux qui la possèdent depuis 2 semaines, 3 semaines. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. J'ai beaucoup aimé cet essai qui a été avec quelques petits rebondissements, surtout sur mon a priori envers elle. Voilà. Ah, il y a un petit défaut que je lui trouve aussi là. Le défilement des informations sur le compteur, c'est à droite. Ça veut dire qu'il faut que tu tiennes ton accélérateur avec tes doigts et que tu montes les informations ou que tu les descendes avec ton pouce. Ce qui fait que ça donne une imprécision au niveau de l'accélérateur, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Pourquoi ils n'ont pas mis le bouton de défilement des informations à gauche et le régulateur à droite? Tu vois, c'était plus logique. Un régulateur, tu ne touches pas toutes les 2 secondes. Alors que les informations, bon, tu as tendance à plus les toucher. Et ouais. Consommation moyenne, alors il donne pas au 100, hein, il donne le kilométrage par litre, 22,8 km par litre. Je vous laisse faire le calcul, hein, parce que moi je suis assez mauvais là-dessus. Allez, avant de vous quitter, je vous refais un petit départ. Ah, cette moto elle fait délirer, elle rupte pas.
elle coupe quoi. Allez, à plus pour un autre essai. Ciao. Attends, mais 2 secondes. Post-scriptum. J'ai même pas regardé comment elle braque cette moto. Ouf. Ah ouais, sympathique. Ah ouais, comme tu tournes. Incroyable. Ah ouais, tu tournes dans un mouchoir de poche quoi. Alors je suis sûr que ça passe. Tu vois? Oh, aïe aïe aïe. Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle braque. Allez, ciao tout le monde.